Pour moi, vous savez, j'adore Teddy et tout, et pour moi, c'était toujours le but un peu avec Owen, mais aussi j'adorais d'être avec Cass. So I love both. I love the full journey of being kind of end result with Owen because we had been through so much. You all have been through so much with them together, not together, the good thing. And that, but I also loved what Teddy went through with Cass and reflecting back on Allison. And I think it's also part of the incredible journey that Shonda Rhimes does that makes it really complicated. And I think I love the complicated story of her because we all live very complicated lives, and there's the beautiful moments, there's the really difficult moments, and I love that you all went on that journey with Teddy. Je voulais dire qu'il y avait des moments mais super difficiles pour elle, pour vous. Vous étiez là avec Teddy et Owen et Christina et Cass et avec nous tout le temps. And, does that answer? Okay, great. I mean, I don't even need to translate much, quite honestly. She started by saying that she loves Teddy, okay? Like, for her, it was really the goal. First, you know, because it was Owen, then there was Cass. To see all of that, okay, it was crazy, but to see the ending with Owen was together, not together, together again, not together. It was the goal, but in the end, it was just like, it went full circle. Elle a adoré d'ailleurs tout ce qui s'est passé avec Cass. Elle a adoré de voir le fait aussi que c'était vraiment bien compliqué. Les relations complexes. On vit dans un monde complexe, les amis, d'accord? C'est pas A plus B, c'est toujours des nuances, c'est toujours des trucs. Donc, elle a adoré de aussi que vous pouviez venir avec elle dans cette, on va dire, dans ce chemin-là, la découverte de Teddy et de sa vie. Donc, ouais. So, the question is, if you would have had to, you know, like say a speech while leaving Great Zone, can you do that? Like, what would you say in that speech? Wow. Yeah. Okay. I'd say listen up, folks. Dr. Teddy Altman here. Well, it's sad news that I'm going to Paris. I'm very excited because I know there are amazing people who I'll see in Paris. I know I'm going to be a total badass at my job in Paris. I know there's going to be incredible adventures ahead. But, and I'm not going to get emotional here, but I will miss you all. I've learned so much from everyone here, and I'll be back. Pour répondre à ta question, elle dirait, les amis, écoutez-moi. Docteur Teddy à l'appareil, on est là. Donc, pendant, certes, c'est triste de devoir partir, ok. Je suis par contre très heureuse de partir à Paris parce que je vais rencontrer du beau monde. Parce que les opportunités vont être incroyables. Mais, elle va pas mettre d'émotion là-dedans. Mais, vous allez me manquer tous. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir parce que je serai de retour. Bam! Terminé, tu vois. Prestance, aura. The aura's there. Love that. Yeah. Merci. If you could change anything about Teddy's exit, would you? And what would it be if you could? Si moi je pouvais changer la sortie de Teddy, qu'est-ce que... What? I don't think it's really hit me that I've left. Moi, je sentir pas que vraiment j'ai parti, parce qu'il y a un truc de Grey's Anatomy, quand t'es là, t'es famille. Moi, je sens famille avec vous, avec tout le monde. Non, mais c'est vrai, on est là, Grey's Anatomy, on est dans le 22 années à grâce de vous. Et I don't think I would have changed. I just trust the writers. I trust that, I know, I see your face, I feel it too.
there's like a bittersweet moment. You know, I'm excited about all of the other things, and at the same time, because I love Teddy so much, it's definitely like, but she still very much lives in my stratosphere, in my atmosphere, because of you all. So, yeah. Thank you. Du coup, pour répondre à la question, elle disait comme quoi elle a toujours pas réalisé d'elle-même qu'elle est partie en fait, d'accord? Parce qu'elle est là, on parle d'anatomie, la famille est tout en haut, ils se croisent, ils font des trucs, tu vois, ce qui fait qu'elle n'a pas encore réalisé. Et pour elle, en plus, 22 ans, là on part sur la 22e année, je sais pas si vous réalisez, mais c'est genre un adulte qui a 22 ans, d'accord? Et ça, c'est grâce à vous, d'accord? C'est vous qui avez fait vivre la série aussi longtemps. Donc merci pour ça. Et si elle devait changer, non, elle ne changerait pas en vrai la fin de Betty parce qu'elle a une confiance envers les écrivains. D'accord, ils font très bien leur table. Donc pour elle, la fin, elle était très bien, mais vous savez, elle adore Teddy, donc c'est sûr que lorsqu'elle se dit là, c'est fini, ça fait un petit quelque chose au cœur, ça passe un peu, mais bon, Teddy vivra toujours dans sa stratosphère, dans sa bulle, dans là où elle ne la quittera jamais. My question is, if Teddy was like a meal or a dish, what would she be? I asked Katie the same question, but I want to hear it from you as well. Wow, si Teddy, elle était un repas? Or like a snack or something, if you can't have a full meal. Teddy would be like, you know, like a sweet and salty, like when you combine like pretzels with like chocolate. Because she's like chocolatey on the outside, but then a little salty. She's just sort of a mix of everything. But a meal, she would be like a solid, like French kind of like beef bourguignon. Like dependable, you know, like in a cold winter night, you like, yeah. I'll let you translate now. Du coup, pour répondre à votre question, d'ailleurs vous êtes trop mignonne. Mais elle disait comme quoi ce serait un mix entre du salé, du sucré. Donc, si vous voulez qu'on prenne un snack, on a le pretzel pour la partie un peu avec du sel, et on a aussi du chocolat. Donc on va prendre des pretzels qui sont mis dans le chocolat et vendus comme ça. Parce que t'as vraiment genre, elle est un peu un mix des deux, d'accord? Mais s'il fallait vraiment choisir, on va dire de la bouffe, tu vois, un repas, clairement un bon bœuf bourguignon, parce que c'est quelqu'un, on peut dépendre de Teddy, tu vois. On peut dépendre d'elle, je peux te dire c'est bon, je compte sur elle, elle est là. Donc le bœuf bourguignon français. Ouais, c'est ça. Et ça, vous, il est super. Tu vois, j'ai dit que voir la famille, mais tout le temps et il arrive. So, which decision that your character took, you personally would have done differently? You want to go first? You want me to go first? Oh, I have an easy one. I mean, Teddy's cheating. Why? Like that's where we were not aligned, and the open marriage, we were not aligned. So I think I would have, yes, I mean, I know I would have done a very different decision, but I think it was really important for Teddy to make those mistakes, and to show those mistakes. And it was really important for me as an actor and a creator that we showed the evolution from when Teddy cheated to when they decided to do an open marriage. I thought it was really important that it wasn't the same mistake, that it was a different, that she was evolving but still growing. So yes, I think definitely very different than who I am, and I live my life very differently, so it's fun to be inhabiting a completely different choices.
Yeah, I agree. It's fun to play someone who's making Bad choice, bad choice. bad choices, which we tend to do a lot, I actually. know, on Grey's We Anatomy. make a lot of bad choices. One that I would have handled way differently, I think, is recently in the latest season, when Lucas loses his friend and patient, he takes it out on Simone, who's the closest person to him, and I like to think I would have had the wherewithal to be like, it's not her fault. She was only doing her best, and she was trying to help. And yeah, I didn't agree with how he reacted to that situation and how he spoke to her. So I would have handled that very differently. Yeah. Du coup, 23 secondes. Du coup, l'actrice, je vais répondre en français. Oui, oui, donc je peux répondre en français direct. Donc, on a Kim qui a commencé à dire celle-là, elle est pratique, celle-là, elle est simple, elle est directe, d'accord. Le fait, lorsqu'elle a compris, déjà, elle a compris, c'est pas quelque chose qu'elle peut faire, voilà, une diverse de fou, 90 degrés, et aussi le mariage ouvert, d'accord. C'est quelque chose, c'est pas trop dans ses trucs, elle aurait aussi eu une autre décision. Cependant, c'était important pour elle qu'il démontre l'évolution entre ces deux choix déjà. D'accord. Pour le premier, c'était vraiment genre une erreur et de voir genre vers le open marriage où à la fin ça finit par quand même, il y a une évolution du personnage, mais même si elle n'est pas d'accord avec cette, on va dire ce choix-là. C'était très important pour elle. Et puis, c'était aussi ouf que ce soit pas, on va dire, la même erreur, tu vois, que ça se reproduise pas derrière et qu'on n'évolue pas et qu'on n'apprend pas, tu vois, son personnage évolue. Elle aime beaucoup ça. Sinon, elle adore jouer un personnage qui va prendre des décisions différentes d'elle, parce que ça lui permet de sortir d'elle-même et de voir autre chose. C'est super fun. Nico qui lui dit de son côté, absolument, c'est super cool de jouer quelqu'un qui a les mauvais choix, tu vois, ça change. En plus, récemment, dans la dernière saison pour lui, c'était lorsque Lucas perd genre son pote super proche, d'accord, et que avec tous les sentiments qu'il avait plutôt, il va faire quoi? Il va décharger tout ça sur Simone. Alors c'est pas la faute de la pauvre petite Simone. Elle a rien fait là-dedans, elle a essayé d'aider. Et lui, il aimerait penser qu'il aurait une réaction différente pour se dire c'est pas la faute de Simone, elle a fait ce qu'elle a pu la dame, c'est tranquille. Mais voilà, mais c'est quand même, il n'a pas aussi aimé la manière avec laquelle il lui a parlé. Ooh, future project. And let's see what I can talk about. I know. What's under wraps? What's under wraps? Season 23 of Grey's Anatomy, yeah. I'm putting together a film, so I'm excited to do that, which I'm gonna direct. Yeah. It's about a woman, the first woman who rides her motorcycle around the world. So that's my next film. First woman to ride a motorcycle around the world. Wow. That's so cool. It's really cool. That's incredible. Du coup, pour répondre à ta question, Nico qui commence à dire, attends, je réfléchis si je peux dire le truc, si je peux pas, mais le truc qu'il peut nous dire, c'est la saison 23 de Grey's Anatomy. On va pas se mentir. Voilà. Kim, de son côté, qui dit comme voilà, elle est en train on va dire, travailler un petit peu sur un film en tant que productrice. Elle a vraiment hâte. Ça traite de la première femme qui fait le tour du monde en moto. Ça a l'air incroyable. Donc, je vous conseille de bien suivre et regarder quand ça sortira. I think Teddy's sort of positivity and just diving in head first and then figuring it out. I think Teddy is she's a doer, and I think she has a really big heart, and I think I try to live my life like that, just open and excited about new things, and kind of just jumping in head first and then figuring it out. Yeah. Well, I'm now realizing that our characters have a lot in common, I guess.
face. Well, it's not funny, Yeah, yeah. it's pretty similar for me. That because Lucas tends to make what seem like a lot of rash decisions, but he's just like following his gut and like really leaning in and trusting himself. And I like to try and do that in my life and like figure it out afterwards. After you're like in free fall. Yeah, You're yeah. like, okay, where's the parachute? We're here, something has to happen now, so I think that's a good. We're finding out about our characters after Teddy's left. Yeah, exactly. Great, let's carry it on. Is it like fearlessness? Well, I mean, as a person, there's fear. I mean, it's fearlessness, but it's different than that. It's more, because I think Teddy's done all of the work in the training, and it's not that she's lacking fear. I think it's just like the thing of like, I'm doing this come hell or high water, like it's happening. I don't know what one word of that is. It'll be a sentence. Du coup, pour répondre à ta question, Kim commence par dire que vraiment, ce qu'elle partage avec son personnage, c'est vraiment sa positivité. D'accord, elle est très positive et elle essaie vraiment de vivre comme ça. Mais aussi, c'est que lorsqu'elle a une idée en tête, elle va foncer tête la première dedans, comme un, sans réfléchir sur le pourquoi, le comment, de attendre, tout ça, non. Elle va y aller et après, tu vas l'arrêter, comme un taureau. Comme un taureau, ok? C'est vraiment ça qu'elle va faire. Je lui ai posé la question du coup, est-ce que c'est un manque de peur, tu vois? Et je lui ai dit, elle a dit non, c'est vraiment plutôt elle va pas trop réfléchir avant de se jeter dans un projet et elle verra pendant le projet comment on fait, le parachute il est où, tu vois, genre tout ça là. Ça se voit plus tard. Et Nico qui dit honnêtement, c'est vraiment très similaire parce qu'on pourrait croire que son personnage aussi qui prend des décisions à l'arrache, qui vient, sauf que c'est pas prendre des décisions à l'arrache, mais c'est suivre ce qu'il a dans le cœur et dans le ventre. Si ça lui dit d'aller faire A, bah il va aller faire A, il va découvrir après comment survivre A.